Ah, 2021, franchement tu m'auras donné du fil à retordre. T'as été riche en émotions, riche en rebondissements et aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur toi. On commence en janvier, bien évidemment. J'ai commencé l'année par réaliser un de mes rêves, aller à la montagne, voir de la neige, marcher dans de la neige, faire de la luge. Ça a également été les premiers pas d'Archie dans la neige et franchement c'était des paysages magnifiques, une ambiance trop top et des super souvenirs que j'ai, même si voilà, j'étais avec mon ex. Bien entendu il y a aussi eu mon anniversaire le 31 janvier, ça c'était super chouette. Et en février, il y a eu la Saint-Valentin, suivie de très peu de ma rupture du coup avec mon ex. Donc ça n'a pas été du tout un mois facile, un mois de pleurs, un mois de choc littéralement émotionnel. Petit cadeau la photo, je suis vraiment horrible. Comme ça au moins je vous montre qu'on est toutes pareilles. Du coup en mars, franchement j'ai rien foutu en mars, je me suis juste recentrée sur moi-même, je me suis remise au sport. Bon ça aura duré 4 mois, j'ai fait du sport pendant 4 mois après j'ai arrêté. Mais j'ai pris du temps pour moi et le sport a été vraiment mon exutoire, ça m'a fait beaucoup de bien de me reconnecter un petit peu avec la nature et avec moi et me ressentir vivante. Ensuite on arrive au mois d'avril, alors déjà je me suis fait 2 nouveaux tatouages, espoir et destin, c'était hyper significatif pour moi de les faire. Ensuite il y a eu pas mal de soirées, des soirées chez moi, des soirées chez des amis, l'anniversaire de ma sœur Shaynance. Il y a eu vraiment plein de soirées où j'ai pu vraiment profiter de mes amis, de mon entourage, danser, chanter et franchement ça m'a fait tellement du bien et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que vraiment les amis c'est trop important. Et en plus de ça en avril je me suis mise à fond dans Be The Best, c'est là que j'ai commencé à développer mon concept, mon projet pour justement occuper mon esprit dans quelque chose de neuf. Ensuite on arrive au mois de mai. Il y a eu quelques soirées encore, je vous le cache pas, des moments aussi d'émotion pas très fous. J'ai profité aussi voilà, de mon chien, de moi, je me suis encore recentrée un petit peu sur moi-même, j'ai continué un peu le sport, je me suis fait vacciner, et oui. Bref, ça a aussi été un mois voilà, où j'ai continué de travailler pour Be The Best et aussi où je me suis reconcentrée toujours sur moi, où j'ai pris du temps pour moi. On arrive au mois de juin. Le mois de juin a commencé avec un petit voyage à Palma de Majorque. En vérité, on est parti le 30 mai, donc voilà, fin mai, jusqu'à début juin. Et ça a été vraiment des vacances trop cool, ça m'a fait tellement du bien de revoir du soleil, la mer, etc. C'était trop chouette. On s'est fait aussi des tatouages, donc moi un œil et un palmier. Quand on est rentré après, il y a eu la fin du confinement, la réouverture de la vie du monde et ça faisait trop plaisir, donc on a immortalisé ça bien sûr. Et c'était particulièrement pendant la fête de la musique. Après j'ai commencé à bien avancer dans Be The Best, dans My Perfect Planner, j'ai reçu les couvertures, les prototypes, les premiers prototypes, etc. Et c'est là que j'ai trouvé l'appartement que j'ai acheté du coup par la suite. Là c'était voilà, la première visite cool. Ensuite en juillet, déjà j'ai décidé de faire un nouveau compte Instagram, de repartir à zéro, donc c'était une grande décision. Et puis j'ai créé le groupe Angevine Gang pour rencontrer des filles sur Angers, etc. pour se faire de nouvelles amies. Et ça a été un truc de malade. De toute façon je vous mettrai la vidéo où je vous explique tout en barre d'infos si ça vous intéresse. On est allé à la plage ensemble, on a fait une journée plage, c'était trop cool. Et puis j'ai aussi continué de travailler sur Be The Best, sur mon site internet. J'ai commencé à recevoir les premières fournitures, voilà, les emballages, les stickers, les cartes de remerciement, etc. J'ai commencé le mois d'août par quelques petites soirées, quelques petites rencontres, toujours bien sûr, c'est l'été. Et je suis allée à Paris avec ma maman, donc ça c'était super chouette. J'ai pu aller dans les showrooms, Boo, Pretty Little Thing, etc. Donc ça c'était très cool. Et puis aussi j'ai préparé le lancement de Be The Best, voilà, puisque mon lancement a eu lieu le 16 août. Donc c'était un truc de fou, il y a eu énormément de commandes au lancement, ça a été un lancement réussi et j'étais tellement fière, c'était trop d'émotions, ce mois était incroyable. Et en plus, on a terminé par une surprise, mes amis d'Angers là que je venais de me faire, m'ont fait une surprise pour me féliciter pour ce projet, ça m'a tellement touchée. On arrive au mois de septembre avec la réouverture des boîtes de nuit. Mon dieu, à Angers ça a mis un temps fou à se réouvrir, du coup autant vous dire qu'on en a profité le mois de septembre. J'étais tous les week-ends en boîte de night. J'ai aussi signé, voilà, pour mon appartement, c'était le 22 septembre.
J'ai signé officiellement et je suis devenue propriétaire, donc c'était fou. Je suis aussi retournée sur Paris pour un espèce de festival, le Global Citizen Festival. Donc on a vu les Black Eyed Peas et tout, c'était incroyable. Et puis du coup je suis restée un petit peu plus longtemps sur Paris pour profiter avec ma soeur et pour faire quelques petits trucs à Paris, quoi, la vie parisienne, on adore. Pour ce qui est du mois d'octobre, j'ai continué les sorties en club parce que je savais que ça allait fermer tôt ou tard. Donc j'en ai tellement profité, ça m'avait tellement manqué que vraiment septembre, octobre, novembre, décembre, enfin jusqu'à la refermeture là, j'étais tout le temps en boîte de nuit avec mes amis à danser jusqu'au bout de la nuit et tout. On en a bien profité, donc c'était trop chouette, vraiment, des souvenirs de malade. Après il y a eu mon déménagement, donc on a rendu notre ancien appart, là je vous mets une vidéo en accéléré de notre appart parce que je vous l'avais jamais vraiment montré, mais voilà, c'était notre appart avec mon ex du coup, qui était vraiment trop bien, hyper grand, hyper stylé, hyper neuf. Et ben là on lui a dit au revoir et je me suis installée du coup dans mon nouvel appartement, un peu plus petit mais c'est pas plus mal finalement. Donc voilà, j'étais trop contente et après on a terminé le mois avec Halloween bien entendu où j'ai fait une énorme soirée chez moi et après on a bougé en boîte de nuit. On était toutes déguisées, toutes dans le mood, c'était vraiment super chouette et on s'est toutes rencontrées. Moi, les filles d'Angers, Jade, ma meilleure amie et une amie de Jade qui est aussi devenue mon amie. Bref, on s'est toutes mélangées à cette soirée-là, on était toutes réunies et c'était trop chouette parce que tout le monde s'entendait trop bien. Ensuite, on arrive au mois de novembre et toujours pareil, je me répète trop mais encore des soirées. En tout cas en novembre je me suis vraiment beaucoup rapprochée du coup d'Amélie, de base l'amie de Jade. On a fait beaucoup de soirées ensemble et c'est vraiment devenu trop mon amie, genre je l'aime trop cette fille. Ensuite je suis partie à Malte sur un coup de tête pour rejoindre un garçon. Oui, cette vidéo, cette story time arrivera prochainement sur la chaîne YouTube, vous inquiétez pas. Donc voilà, je suis restée à Malte 2 jours, voyage express. Mais j'aime bien les trucs un peu comme ça et puis vous savez que j'adore voyager donc voilà, j'ai pas dit non. Du coup j'ai profité un petit peu au soleil, ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite quand je suis rentrée, j'ai conduit pour la première fois de ma vie la voiture d'une amie de Cindy parce que je n'ai pas le permis. Mais voilà, elle voulait me montrer un peu les sensations et c'était trop bien que j'ai trop hâte d'avoir mon permis, mon dieu. Et après voilà, je suis retournée encore une fois dans les boîtes de nuit, tout avec mes amis, tout ça. Et c'était super chouette, comme d'hab, trop bien, des trop bons souvenirs. Et moi je me dépense et c'est dans ces moments-là où je me sens vachement vivante et tout. Et il y a aussi eu l'anniversaire de mon grand-père à Angers avec toute la famille, donc ça aussi c'était très chouette. Et puis on arrive au mois de décembre, le mois le plus difficile de l'année avec le mois de février, puisqu'en fait j'ai appris que mon ex avait refait sa vie et ça m'a fait tellement un gros choc que je me suis rendu compte que je l'aimais encore, ici et ça, bref c'était super difficile et du coup j'ai passé énormément de temps à pleurer, à souffrir des souffrances que j'avais jamais connues, même quand je l'ai quitté en février, j'avais pas eu aussi mal et j'ai galéré à me relever mais je me suis relevée grâce à mon entourage incroyable et avec Jade du coup on avait prévu de partir en vacances mais avec tout ça on s'est déterre et sur un coup de tête on a tout réservé. On est parti à Malaga mais il y a un vlog qui arrive très bientôt et ce voyage m'a tellement fait du bien, m'a réconcilié avec la vie. Bien entendu je me suis fait un petit tatouage là-bas, c'est une tradition avec Jade, une petite lune, c'est bien le mood de ces derniers mois. Et après il y a eu le nouvel an tout simplement que j'ai fêté avec Jade et Amélie. Quoi de mieux que de le faire avec ses vrais amis. Ça sert à rien d'être 50 en fait, quand t'es avec les personnes que t'aimes et qui t'aiment, ça vaut tout l'or du monde. Donc on a passé une trop bonne soirée toutes les trois et après on a bougé un petit peu à quelques soirées. Et c'était super chouette, en tout cas voilà. 2021 a fermé ses portes ce soir-là et franchement merci parce que vraiment j'avais hâte de commencer une nouvelle année. Franchement c'est tombé à pic cette nouvelle année, genre je pouvais pas rêver mieux pour aller de l'avant, tourner la page et commencer un nouveau chapitre. Ça a plus été une année spirituelle on va dire pour moi où je me suis redécouverte, je me suis cherchée, j'ai essayé de me trouver et je sais pas si je me suis encore trouvée mais en tout cas je pense être sur le bon chemin. Et voilà, ça a été quand même une belle année parce que j'ai acheté mon appartement, j'ai fait des voyages, j'ai lancé ma marque Vie de Best, j'ai rencontré des filles géniales, je me suis fait de nouvelles amies, pu revivre les boîtes de nuit, la vie, etc. Tout ce qu'on n'avait plus déjà depuis 2020. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Mais voilà, il y a eu beaucoup de souffrance aussi et franchement non merci quoi. Donc voilà, dites-moi vous si ça a été une année positive ou négative dans vos vies. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.